Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Working with Task Libraries préparé par Arbi Hossein. Donc, tout d'abord, avec la version 4 de Microsoft, il a introduit la classe Task qui représente des opérations asynchrones. Cette classe offre beaucoup de flexibilité et de contrôle sur la façon dont la tâche est créée. La classe Task est définie dans l'espace de nom system.threading.task. Il existe deux types, task et task générique. La première task, elle ne retourne rien, c'est de void. Et la deuxième, elle retourne un variable ou bien un variable de retour de ce type qui est passé en paramètre. Donc, comme objectif de ce tutoriel, on va comprendre le fonctionnement d'un task, avoir les différentes possibilités de création d'un task, apprendre comment enchaîner plusieurs tasks et utiliser le task dans un exemple concret. Voilà, par exemple, je choisis le comptage du nombre de lettres dans un fichier texte. On va commencer par le premier code. Voilà, pour ne pas perdre de temps, j'ai préparé le code précédemment. Donc voilà. Donc, comme un premier exemple, je vous montre comment créer un task. J'ai ici quatre possibilités. La première, c'est à l'aide d'un action delegate and named method. La deuxième, c'est en utilisant une méthode délégué anonyme. La troisième, c'est lambda expression avec le named method. Et le quatrième, c'est le lambda expression avec un anonymous method. Donc, juste pour tester ce code-là, pour faire le test, voilà, on exécute la méthode start. Cette méthode-là permet de lancer un task. Donc, il m'affiche juste un simple message normalement. Donc, en attendant un peu, je vais faire un thread.sleep. Je passe thread.sleep pour qu'on puisse visualiser les résultats. Voilà, 4 hello world. Dans le deuxième exemple, on va voir, je vais choisir de travailler avec le lambda expression avec le named method. Donc, vu qu'elle est plus simple pour moi, ou bien la plus efficace, je vois comme elle est le plus efficace au niveau de développement. On va tester ce code-là avant de l'expliquer. Donc, start off, voilà. Task 1, 3 plus 2, le start. Le task 1 est terminé, task 2 est terminé, puis le task 3 est terminé. Voilà. Maintenant, on va changer un peu le délai de délégué, le délai d'attente, et on va voir ce qui se passe. Task 1, normalement, task 1 va terminer après le task 2, et puis le task 3, car le temps il est plus long. Ici, on constate que les trois tasks sont exécutés d'une façon parallèle, pas comme les threads, donc il est exécuté séquentiellement, un peu séquentiel, mais le task il est totalement en parallèle. Voilà. Donc, je vous explique un peu le code là. Je crée trois tasks. Je l'affecte une méthode doSumWork pour faire quelque chose. Donc, cette méthode-là, elle est là, doSumWork, elle va faire un affichage, attendre un peu et faire un autre affichage. Donc, moi, dans ce tutoriel, je fais un simple exemple, mais dans le réel, donc, le task est utilisé généralement pour lire et écrire dans des fichiers.
lire et écrire dans des fichiers. Lire et écrire dans des fichiers. Donc, il est utilisé aussi pour invoquer donc, des bases de données. Des bases de données, ou bien invoquer des bases de données. Donc, consommer des web services. Consommer du web service. Donc, on peut constater que les tasks donc, sont utilisés essentiellement pour le traitement load. Donc, tant qu'il est utilisé pour le traitement lourd, donc il avant une performance, plus important que le programme normal. Voilà, maintenant dans l'autre exemple, je vais vous montrer comment. Voilà, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Ici, on va voir aussi comment enchaîner avec les tasks, c'est-à-dire faire un autre task juste après que le task précédent est terminé. Par exemple, ici, j'utilise la méthode continue with, c'est-à-dire je veux continuer avec ce traitement si et seulement si la task 2 est terminée. On va voir l'exécution, comment elle sera. Donc, 2, 1, 3, 2, voilà. Start at work from task 2. Le task 2 ne se déclenche pas si et seulement si la task 2 est terminée. Other work. This is the other work. معناها ما تبدأ إلا ما يوفى التاسك 1. Voilà. Et si c'est comme ça, c'est qu'on fait la synchronisation entre plusieurs tasks. C'est-à-dire nous avons des données viennent de la base de données ou bien d'une autre chose. On peut le synchroniser avec cette méthode-là. Voilà, maintenant je vous voilà, j'ai préparé un autre exemple qui est plus clair, donc qui va nous montrer donc j'ai essayé d'ajouter un variable x, donc qui à chaque fois je fais un start ou bien je fais de continue with avec un task, ce variable là va incrémenter un plus. Juste je veux voir le c'est-à-dire, comment dirais-je, donc le développement de ce variable-là au cours de temps et au cours de passage d'une task à un autre. Donc, tout d'abord, voilà, nous avons ici la task 2 maintenant qui a débuté le premier, x est égal à 1, puis dans la task 3, x elle devient 2. Ici, start of task 1, donc allez, nous avons une incrémentation de 1, donc c'est 3. Ici, juste un end of task 1, il reste 3, il ne veut rien. Si le 1, donc il ne fait rien. Do another works, voilà, 4. End of task 2, 4. Donc, end of task 3 maintenant, 4, voilà. Ici, on peut constater que le lancement de tasks se fait d'une manière aléatoire. Et pour que je teste ça, voilà, je vais faire un petit truc ici qui va nous relancer. Faire juste relancer le programme. Voilà. Par exemple, je fais ici donc début, juste un alias. Line ici, faire if. Donc console.readline. Console.readline. Donc égal à 1 par exemple. Je vais retourner au début pour relancer le test autrement. Et on va voir comment ça marche. Donc ceci c'est le premier traitement.
en attendant que le premier traitement se termine. Et on va le relancer une autre fois. Voilà, c'est terminé. Donc, other work from task 1 and other work and other work. Voilà, 1, entrée. Voilà. Je gardais explicitement le X, c'est-à-dire prendre l'ancienne valeur. Ça, c'est pas important pour moi, mais je veux voir. Là, par exemple, main methods start. On a start, la start de la méthode 1. Donc, la méthode main, elle est start, mais elle ne m'affiche pas donc, le message comme le début. C'est-à-dire là, l'enchaînement, c'est pas la même que la première enchaînement. Task 1, puis task 3, task 2. Ici, task 1, main method end, task 2, task 3. Donc c'est aléatoire, on le relance. Voilà, on a trouvé un autre résultat. Donc ici, je veux dire que le lancement des tasks, il se passe d'une façon aléatoire. Donc si vous avez du traitement séquentiel à exécuter, c'est-à-dire une tâche, il dépend d'une résultat précédente, il ne faut pas faire des tasks dépendantes, mais il faut faire des tasks rattachés avec le continue with. Le continue with pour que le calcul soit vrai. J'espère que les parties que je présente sont claires. Maintenant, on passera à la partie concrète. Donc, je vais essayer, par exemple, voilà, j'ai un fichier ici qui s'appelle test, qui contient des textes quelconques. Je veux le lire comment, je veux le compter comment ce fichier-là contient de mots. Donc, ce traitement il est très lourd par rapport à un PC. Donc, je le traite dans un task. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le task que nous avons travaillé avec, mais avec un task générique. Un task qui va me retourner un nombre entier. Ce nombre entier-là est le résultat de combien j'ai de mots dans cette fichier. C'est un test pour faire comprendre. Lecture du fichier, on va attendre un peu. Donc voilà, donc count. Donc cette fichier-là contient 7010 lignes. Voilà, on va changer un peu le comportement de cette ligne-là, effacer quelques lignes et on refaire le test une autre fois. Donc maintenant, on va voir comment elle contient de mots. Voilà, 6330. Donc, si vous avez de traitements lourds, si vous avez de consommation d'un web service, d'accès à une base de données ou n'importe quel traitement, essayez toujours d'utiliser le task. Le task, en général, c'est un traitement parallèle. Il se déroule en parallèle avec votre thread principal qui est le main. Le main thread, c'est un thread principal qui s'exécute au début, mais les async tasks, que l'on appelle les tasks asynchrones, ils s'exécutent en parallèle avec les méthodes main pour faire des méthodes lourdes ou bien des traitements lourds pour améliorer la performance de votre code et de votre programme. Donc, j'ai terminé. Merci pour votre attention.